Et salut les Patreons, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo parce que ça fait longtemps, et oui, j'ai pas pu faire de vidéo la semaine dernière parce que c'était les vacances, et oui. Et cette semaine, je m'y remets, ça va prendre un petit temps de chauffe, hein, histoire de se remettre dans le bain, etc. J'ai beaucoup de travail en retard à rattraper, donc c'est assez compliqué pour moi en ce moment. Mais j'ai vu les nouveautés de ChatGPT, j'ai vu les nouveautés apportées par OpenAI, et je voulais vous montrer un petit peu cette nouvelle fonctionnalité que peu d'entre nous ont pour l'instant, mais du coup c'est pour ça que je vous la partage, hein, pour que vous puissiez en voir plus, qui permet de créer ses propres bots GPT un peu à la demande. Donc je vous partage mon écran et on va se connecter sur chat.openai.com et je vais vous montrer un petit peu les nouveautés au niveau de l'interface. Donc moi j'ai un compte payant, voilà, donc j'ai accès ici à ChatGPT qui intègre maintenant DALL-E, le surf, l'analyse des données, etc. Donc ça, j'avais pas prévu de vous faire un petit topo là-dessus, mais je peux vous montrer, hein, c'est assez simple. En gros, maintenant ChatGPT est multimodal, c'est-à-dire qu'il est capable de comprendre ce qu'il y a par exemple sur une image ou d'analyser des données qui se trouvent dans un document, que ça soit un fichier de code, que ça soit un CSV, ce genre de choses. Et il peut même générer des images. Donc par exemple, si je lui balance une capture écran et je lui demande de la décrire, voilà, c'est une application iPhone, et lui il arrive à bien l'analyser, il me dit que ça montre une interface utilisateur avec la gamme d'émoticônes pour exprimer des émotions, c'est tout à fait ça, il y a un bouton, c'est tout à fait ça, etc. Donc ça c'est assez intéressant parce qu'on peut comme ça bosser de concert avec ChatGPT pour de l'analyse de données, que ce soit des images, du texte, etc. Et je peux ensuite lui demander de me générer des images. Donc si je lui dis fais-moi un logo pour l'icône de cette application, il est capable de me générer une image directement à l'aide de DALL-E 3. Hein. Vous connaissez DALL-E 3, c'est un peu le concurrent de Midjourney, donc c'est moins performant que Midjourney, mais ça fait quand même des choses assez quali, hein, quand même dernièrement, donc on peut faire des trucs assez cool. Et voilà ce qu'il me propose, c'est-à-dire qu'il a compris que c'était une application sur le bien-être, la sécurité, etc. Et il me propose une icône un petit peu comme ça, une petite image sympa, positive, sécurité, avec le texte. Surtout il écrit le texte, contrairement à Midjourney qui n'écrivait pas le texte. Je sais pas où ils en sont actuellement, mais en tout cas aux dernières nouvelles ça n'écrivait pas de texte. Là on a du vrai texte. Donc bon, ça c'était une petite parenthèse. Maintenant ce qui nous intéresse ici c'est cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle Explore. Alors qu'est-ce qu'on a dans Explore? On a tout un tas de choses. Alors bon là c'est moi qui ai fait des tests, mais regardez, si on descend un petit peu plus bas, on a en fait des versions custom de ChatGPT. C'est-à-dire que chez OpenAI nous sont préparées des versions toutes faites de ChatGPT. Donc par exemple on a là un ChatGPT qui est capable de comprendre des mimes, des mèmes, vous savez, les petites images qu'on voit sur internet, et de nous les expliquer évidemment. Il y en a un qui fait des cocktails, il y en a un qui peut modifier une image, un autre qui nous aide pour des problèmes de maths, un autre pour faire des stickers, et apparemment on peut les recevoir par la poste, on va essayer ça, un autre pour faire de la cuisine, tout type de tâches par rapport à des tâches justement sur les vêtements. Donc le compagnon du lavage, hein, si vous faites une trace de ketchup, il vous dira comment l'enlever. Un outil, enfin un ChatGPT pour faire des héros de comic book à colorier, hein, des petits bonhommes à colorier, un expert en support technique, un peintre, quelqu'un qui va vous aider à mieux écrire, quelqu'un qui va vous aider à apprendre à négocier pour vous-même, un chat pour vous apprendre les règles de certains jeux, la version classique de ChatGPT sans les plugins, sans quoi que ce soit, sans capacité augmentée, tout ce qui est analyse de fichiers, et puis tout ce qui est génération d'images. Donc par exemple si je prends le Tech Support Advisor, je clique dessus et j'ai un chat tout à fait classique que vous connaissez, sauf qu'il y a des petits raccourcis, voilà, des petits exemples on va dire. Comment est-ce que je transforme un Google Docs en PDF? Quel est le meilleur moyen de configurer mon nouveau smartphone, etc., etc. Donc par exemple, si je lui parle en français, je dis comment choisir un bon nom pour mon réseau Wi-Fi. C'est pas très technique, mais bon, on va voir ce qu'il me dit. Donc là, il me donne quelques petits conseils un peu généralistes pour tout ça, donc on n'est pas encore sur du super technique, évidemment, mais il répond quand même à la question. Maintenant, si je lui demande un petit truc un peu plus tech, genre comment fonctionne l'adresse IP, alors j'ai dit l'adresse, je voulais écrire l'adressage IP, mais bon, voilà, il va m'expliquer un peu le truc. Donc il connaît la technique, en tout cas informatique, il est en fait, on va dire, orienté pour ça. Si je regarde d'autres choses, ici on peut essayer par exemple l'analyse de données. Alors je vais passer un petit CSV que j'ai trouvé sur mon disque, un truc qui ne m'appartient pas, qui est random, qui a été livré avec un petit logiciel. Je sais même pas de quoi ça cause, donc je vais lui demander. Donc lui il va analyser le CSV parce que c'est un expert en data analysis. Donc il comprend que c'est un document Microsoft et je peux lui demander de faire un graphique pour visualiser les données. Je vous pardonnerai mes fautes d'orthographe. Donc là il analyse le document, donc il va vraiment l'ouvrir cette fois, regardez ce qu'il y a dedans. Oui, j'ai su mes lunettes, ça devient sérieux. Et voici comment il me génère le graphique qui correspond en fait à ce qu'il y a dans mon document. Donc on avait des prix, des dates, visiblement voilà des prix de fermeture. Donc ça doit être le cours de la bourse, hein, de Microsoft, du titre de Microsoft. Je vais vous le montrer. Voilà, ça ressemble à un truc comme ça. Et lui a transformé ça avec voilà la date, le prix à l'ouverture, le prix le plus haut, le prix le plus bas, le prix à la fermeture, le volume, une espèce de moyenne, là, je sais pas ce que c'est. Et donc voilà, il convertit ça en graphique et donc on peut voir que à partir
de ces dates-là, l'action Microsoft a augmenté drastiquement. Donc voilà, ça c'est un exemple de bot. On en a d'autres, hein. Peut-être pas tous les faire, mais bon, on va tester les stickers. Tiens, je vais voir. Donc je lui dis je veux un sticker avec la tête de Batman. Bon, ok, très bien. Là, il me fait l'image. Voilà, l'image arrive, très bien. Il me dit voilà, ça me va. Donc je dis ça me va, je veux en commander 500. Petite faute d'orthographe quand même. 500 exemplaires, taille, je sais pas, 5 cm sur 5 cm. Et là, voilà, il m'envoie un lien vers Sticker Mule avec j'ai juste à cliquer. Évidemment, il faudrait que j'upload le document et voilà. Mais bon, c'est quand même plutôt pas mal. Et alors, ce qui est assez impressionnant, on va s'en faire un dernier pour le fun puisqu'on a le temps. Allez, le sous-chef, on va lui demander. Alors ça, c'est des choses qu'on pouvait déjà faire en fait avec ChatGPT, sauf qu'il fallait lui expliquer longtemps. Il fallait lui dire voilà, je veux faire ça, je veux que tu te comportes comme ça, etc. Et au bout d'un moment, même, il perdait un peu le fil. Là, c'est des versions, on va dire, préprogrammées si vous voulez. Donc là, je lui dis voilà, donne-moi une recette avec du concentré tomate, des pois chiches et du poulet. Et voilà, il m'invente une petite recette. Je ne sais pas ce que ça va valoir, mais voilà, en tout cas, il me propose. Pardon, petite quinte de tour. En tout cas, il me propose un truc. Donc voilà, avec les instructions pour faire la recette, etc. Donc voilà, donc ça c'est en tout cas ce que propose OpenAI par défaut dans ces histoires-là. Alors maintenant, moi, on va faire un exemple tout ça. On va créer un GPT pour nous. Et alors là, c'est marrant parce que dans le builder, on a à gauche un assistant pour nous aider à créer le GPT et à droite la preview du GPT. Et ici, l'assistant va venir remplir ces histoires de config. Donc on a une image, un nom, une description, des instructions. Les petites conversation starters, vous savez, c'est les petits liens qu'on retrouve en bas de la conversation quand on la démarre, qui va permettre d'aller plus vite. On peut uploader des fichiers pour lui apporter des connaissances. Mais ça, moi, j'ai pas réussi à le faire fonctionner, donc je sais pas si pour l'instant ça marche ou pas. Et surtout, on peut ajouter des actions. Alors les actions, c'est intéressant parce que ça va permettre, et ça va être là le secret du truc, ça va permettre d'appeler des endpoints d'API pour tout un tas de trucs. Donc, vous pouvez appeler là, il y a un exemple de météo, mais voilà, ça récupère la météo, etc. Et vous allez pouvoir intégrer vos propres endpoints et dire voilà, je veux que quand je donne le nom de telle action, tu appelles telle URL et tu vas récupérer de la data, etc. Donc on peut commencer sans avoir besoin, il y a aussi de l'authentification là, mais on peut commencer sans avoir besoin de développer, de faire appel à l'API, etc. On peut commencer à faire des espèces de bots personnalisés qui vont venir nous simplifier la vie, nous soulager dans notre travail, etc. Parce qu'on aura tout connecté avec les API de nos systèmes, nos outils, ce qu'on veut, quoi. Et ici, si j'ai envie, je peux aussi accéder au code directement et donc importer des schémas OpenAPI pour définir toutes les d'un seul coup, en fait, d'un seul bloc, tous les endpoints dont j'ai besoin. Voilà, donc tout ça, on peut le remplir à la main, évidemment, mais sinon, on va le créer. Donc, je vais créer un secrétaire, un assistant pour répondre à mes emails. Donc, je lui dis, voilà, j'ai besoin d'un assistant pour répondre à mes emails. Alors, je lui parle en français, il va me répondre en anglais parce qu'il est codé comme ça. Mais si vous vous énervez, que vous lui dites, je veux que tu parles en français, il va vous parler en français, évidemment. Donc là, il est en train de mettre à jour GPT. Alors, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, là, on le voit pas, mais il va configurer un truc sur là derrière. On va aller jeter un œil après. Voilà, donc là, déjà, il m'a créé des questions, là, des starters. Can you draft a reply to this email? Est-ce que tu peux faire un brouillon de réponse à cet email? Comment est-ce que je dois répondre à une information, à une invitation? Quelle est la bonne manière de démarrer un email vers un nouveau client? Est-ce que tu peux résumer les points principaux de cet email? Et quand je regarde ici, voilà, description, je suis un expert. Et puis, on a le prompt qui a été automatiquement généré, plus les questions. Donc là, je vais éditer le truc ou pas en fonction de ce que je veux, etc. Donc là, la première étape, c'est qu'il me recommande un nom. Il me dit email buddy. Est-ce que ça te va? Est-ce que ça te va pas? Donc je lui dis non, ça me va pas. Je veux que son nom ce soit Natacha, la reine des emails. Voilà. Il met à jour GPT et il dit que c'est un excellent choix. Donc très bien. Et là, il est en train de me faire une profil picture parce qu'évidemment, il y a une petite image qui doit arriver. Donc il est en train de la générer. On va voir ce qu'il me propose. Voilà à quoi ressemble Natacha. Pourquoi pas? Je veux dire, je veux qu'elle soit humaine. Que bon, un renard, c'est pas ouf. Mais bon, en tout cas, le concept est là. On a quelque part un assistant, une assistante qui est représentée sous la forme d'un renard avec une enveloppe dans la main. Donc c'est-à-dire qu'il répond à des messages. Il y a un ordinateur derrière. On est dans une ambiance de bureau. Bon, ça colle, quoi. Et donc là, je lui dis impec. Je l'ai mal écrit. J'ai créé un pack. C'est pas grave. C'est la fin de semaine. C'est la fatigue. C'est normal. Lui, il comprend. On se pose pas de questions. Donc là, il me demande quel type d'email est-ce que tu gères. Alors moi, je vais lui dire ce sont principalement des emails professionnels de gens qui m'écrivent pour, je vais partir plutôt sur l'aspect client, on va dire plutôt pour acheter des articles sur mon site urban.info ou établir des partenariats. Bon, c'est un exemple, hein. Hop, pareil, il se met à jour. Donc en fait, en faisant ça, bon, je vais pas aller jusqu'au bout, hein, ça demanderait beaucoup de temps, mais en faisant ça, je peux comme ça affiner le bot finalement et lui dire un peu plus ce que je veux. Donc on va voir déjà, il va peut-être mettre à jour aussi les questions. Et donc là, voilà, on est en train de me demander quel style je voudrais.
Voilà, il me demandait est-ce que je veux que ça soit rapide, réponse brève pour aller plus loin dans la conversation, ou est-ce que je dois me concentrer à fournir des informations détaillées. Donc je lui dis fournis des informations détaillées, surtout sur des premiers contacts, ça peut être intéressant. Donc bon, tant qu'il me pose des questions, moi je vais répondre pour que ça s'affine. Et une fois qu'il aura fini, il va me dire c'est bon, j'ai terminé, tu peux tester ton bot. Alors je pourrais déjà le tester hein, finalement ici, là à droite. Je lui dis crée-moi une signature avec Natacha Bot, c'est ton nom, assistante de direction chez Carmen.info. On va aller voir un petit peu après la configuration et ensuite on va le tester parce que c'est ça qu'on a envie de voir. Donc là je lui dis elle fonctionne en parfaite autonomie, continue. Ensuite il m'a demandé de quelle manière je voulais qu'elle réponde, donc est-ce que les dire sœur, madame, personnalisé, enfin plus formel, ou est-ce que ça doit être plus personnalisé. Donc j'ai dit je veux qu'elle réponde avec la même intonation que dans l'email reçu. Bon, j'ai peut-être été un peu vague et là maintenant elle me dit c'est bon, vas-y teste. Ok. Donc comme maintenant je peux la tester, je peux voir ici que elle est verrouillée, il n'y a que moi qui la vois. Je peux la supprimer, je peux l'éditer. Donc si j'y retourne au niveau de la configuration ici, voilà, il y a des petits paramètres. Il n'y a rien dans les actions, hein, mais voilà. Et là je lui dis réponds à cet email. Alors c'est un mail que j'ai reçu d'un prestataire de VPN qui veut bosser avec moi. Je lui balance ça et on va voir ce qu'elle va répondre. Et donc elle répond à Jenny, elle dit merci, nous contacter, etc., etc. Voilà, elle me fait une réponse propre, carrée. Elle signe Natacha la reine des emails comme prévu avec Corben.info. Elle dit pas qu'elle est assistante de direction, mais bon voilà, c'est pas très grave. Voilà, maintenant j'ai pas donné d'indication, donc elle fait une réponse un peu naze. Mais je veux lui dire réponds-lui en français et dis-lui que je ne suis pas intéressé, sauf si elle m'envoie une Lamborghini. Je ne sais pas écrire Lamborghini, mais voilà, c'est pour vous montrer qu'elle va s'adapter quoi. Après mes réflexions, on ne souhaite pas donner suite. Cela dit, je ne manque pas d'humour et je serais ravi de reconsidérer vos propositions si une Lamborghini venait à se garer devant chez moi. Bon voilà, une blagounette, on peut dire que c'est drôle, donc c'est assez cool. Donc là vous l'avez vu, on peut se faire un petit bot, c'est un prompt, etc. Donc c'est plutôt cool. Si je vais dans la configuration ici, vous pouvez améliorer même le prompt à la main, faire un peu ce qu'on veut, mettre des starters, etc. Mais surtout, on va pouvoir ajouter des actions. Et c'est ça que je voudrais vous montrer aujourd'hui, c'est les actions, c'est-à-dire qu'on va pouvoir connecter notre GPT, notre bot avec le monde extérieur. Et c'est là où ça devient intéressant. Alors moi j'ai pris une API que j'ai trouvée un peu random sur internet, hein, qui est celle de coinka.io que je ne connais pas, qui a une API ouverte, il n'y a pas besoin de s'authentifier ou quoi que ce soit, pour récupérer le prix du Bitcoin, le prix des cryptos, etc. Donc bon, j'ai pris ça, c'est un exemple, hein, il y en a d'autres, des API. Si vous cherchez des API intéressantes, vous tapez public API dans Google, vous aurez ici un GitHub avec toutes les API publiques, vous avez celle du gouvernement, enfin bon, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Et là, dans toute la liste, c'est là-dedans que j'ai trouvé celle qu'on va intégrer aujourd'hui, mais bon, ça aurait pu être une API pour récupérer des photos de chats, c'était pareil quoi. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est ça, c'est-à-dire que là, moi j'ai édité les actions, j'ai ajouté une nouvelle action, et je peux en mettre une action en fait. Moi, je peux connecter pour le moment uniquement l'API de CoinCap. Donc c'est ce que j'ai fait, c'est-à-dire que j'ai mis l'URL de l'API ici. J'ai pas mis le slash à la fin parce que du coup je le rajoute ensuite ici. Je lui ai mis une petite description, je lui ai donné un nom, ça c'est un nom, c'est vous qui le déterminez. Et puis ensuite ici dans le pass on choisit, alors c'est get, hein, parce que moi je me réfère à la documentation de l'API en question. Vous voyez là dans la doc ils disent que c'est get, vous utilisez get, ok, et l'ID se passe au niveau de l'URL. Et on a un exemple ici, etc. Donc je refais la même chose. Ici j'ai mis assets/id pour dire voilà, tu vas mettre le paramètre ID ici, c'est comme ça la syntaxe. Et ensuite, bon là je remets une petite description si j'ai envie. Et ensuite je définis mon paramètre. Et donc je lui dis le paramètre ID il est là. Donc voilà, c'est le même, hein, c'est celui-là. Si j'avais derrière d'autres paramètres, par exemple, je sais pas, un paramètre date, etc. J'aurais rajouté aussi date ici quoi. Bon voilà, je vais essayer de pas trop vous perdre. On choisit le type d'ID. Donc là l'ID en fait c'est le nom de la crypto, hein. Ça peut être Bitcoin, Ethereum, etc. Donc j'ai mis string, parce que c'est une chaîne de caractères. La location, donc ça c'est le type de... Enfin c'est la manière dont l'info est transmise au niveau de l'API. Donc là elle est transmise pas par une query, pas dans le body, elle est transmise dans le chemin d'appel à l'API. Ce qu'on a vu ici, là si je veux récupérer les infos sur le Bitcoin, j'ai ça. Voilà, API, machin, et c'est dans le pass, dans le chemin de l'URL que je spécifie le mot Bitcoin. Vous voyez, donc le pass, et je dis que c'est required pour avoir forcément une réponse. On peut ajouter plusieurs paramètres si on veut, comme ça, et on peut ajouter plusieurs actions. Voilà, donc on peut comme ça imaginer un bot qui va pouvoir se connecter au monde extérieur, récupérer, je sais pas, des numéros de facture, des conversions monétaires, de la météo, voilà, peu importe, toutes les API que vous voudrez sont là. L'authentification aussi, si ce sont des API avec une clé ou quelque chose comme ça se gère ici. Voilà. Et ici, quand on regarde au niveau du code, là, l'Open API schéma, on voit qu'on a le schéma, la version schéma en fait de ce que j'ai créé. Voilà. Hop, je sauvegarde, je ferme, et puis on va tester. Donc je peux lui dire, alors j'attends que ça recharge. Quand on a ce petit rond bleu là, enfin quand on a ce petit temps d'attente, c'est le temps que le bot se recharge. Et là, je peux lui dire, par exemple, écris-moi un email de bienvenue à mon nouveau colocataire Jean-Pierre et
et profites-en pour lui donner les cours du Bitcoin, enfin plutôt on va dire le prix actuel du Bitcoin et du Dogecoin. Voilà, on va voir si ça fonctionne. Hein. Je l'ai pas testé dans ces conditions-là. Donc là, Natacha elle cogite. Alors ici, le plot file, moi ça ne fonctionne pas, mais il faudrait que je teste sur un autre navigateur. Peut-être que ça marcherait, mais je pense que c'est pour mettre des fichiers et alors ensuite il va utiliser ces fichiers comme base de connaissances. Donc là, on peut dire always allow, c'est j'autorise tout le temps à pouvoir parler à cette API. Donc il va interroger l'API. On va voir s'il arrive à faire une interrogation ou deux ou aucune. Comme je vais demander deux cryptos. Alors si je regarde un peu ici, en attendant qu'elle rédige la réponse, si je regarde ici, bon, il y a eu des infos. On a passé l'ID Bitcoin. Bon là c'est un petit peu long, donc je pense qu'on a un petit raté. Donc je vais recharger la page. Je vais même modifier même. Alors je vais mettre, je veux que le bot intègre automatiquement le cours du Bitcoin dans les emails auxquels elle répond. Donc là il va modifier le GPT. Hein. Voilà, elle l'update. Très bien. Donc là bon ça va être intégré automatiquement. Ça doit être écrit ici quelque part dans le prompt. Et donc je vais pouvoir lui dire maintenant réponds à cet email et je vais lui remettre le même mail que tout à l'heure. Voilà, je mets la même chose que tout à l'heure et on va pouvoir observer sa réponse. Donc je vais demander de mettre automatiquement le cours du Bitcoin dans les emails. On va voir si elle le fait. Visiblement, elle envoie la requête. Donc déjà, elle a capté qu'elle devait envoyer la requête à l'API parce que bah voilà, ça fait partie de ses prérogatives dans l'onglet configure, dans son prompt. Voilà, et là, elle est en train d'écrire l'email. Alors je sais pas pourquoi elle me le met en texte brut. Bon, pourquoi pas. On va agrandir un peu la fenêtre, voir ce que ça donne. Et là, en fait, quand je lis l'email, c'est un peu difficile à voir. Hop, je vais décaler un petit peu. Vous voyez, à un moment, elle dit, voilà. Alors elle intègre tout ça dans sa réponse. Hein. Elle dit, en parlant de rester en haut de la courbe, alors, je sais pas pourquoi, c'est dans le contexte, savais-tu que le prix actuel du Bitcoin est actuellement de 36 919 $. Voilà. Donc elle intègre bien ça, puisqu'elle a été interrogée l'API en lui passant l'ID Bitcoin et elle a récupéré la valeur. Voilà comment ça fonctionne. Bon, je vais pas m'étendre plus sur le sujet parce que ça fait quand même un petit moment que je laisse rouler cette vidéo, je suis en train de la tourner. C'est juste pour vous montrer concrètement que grâce à cet assistant, on pouvait faire des choses cool, se créer ses propres bots, les configurer peut-être un peu plus en détail, rajouter des actions hein, sur les prix, par exemple des cryptos ou autre chose, la météo et compagnie. Les actions par contre sont limitées, comme je le disais, à un type d'action. Voilà, là j'ai une action prix des cryptos. Je peux faire qu'une action par bot et donc appeler une seule API qui sera accessible que ici. Je peux pas m'amuser à appeler les cryptos, la météo, etc. En tout cas, si c'est possible, j'ai pas trouvé comment faire. On peut peut-être le faire en important un schéma, mais je pense que le plus simple, ça sera d'intégrer toutes les API dont vous avez besoin dans une espèce de super endpoint à vous et de pouvoir appeler tout ce dont vous avez besoin directement là. Voilà, mais concrètement, bon, c'est déjà plutôt pas mal de pouvoir comme ça lui faire des actions un peu plus évoluées parce qu'on peut imaginer aussi, là je récupère de la data, mais on peut pousser de la data, donc on peut dire à ce bot, mets telle info dans telle base de données, déclenche telle action, initie une commande chez moi, etc., etc. Donc voilà, on est encore au début du truc, hein, ça va sûrement s'affiner, s'améliorer avec le temps. On est déjà pas mal hein, quand même, et surtout, elle garde le contexte, c'est-à-dire qu'elle garde ces instructions. On n'est pas obligé à chaque fois de lui réexpliquer ce qu'on veut, comme on veut. Le bot GPT saura directement quand vous le contactez, quand vous ouvrez une session avec, comme on l'a vu tout à l'heure avec les recettes de cuisine, etc. Il saura déjà directement ce qu'il doit faire. Est-ce qu'il doit faire des stickers, des recettes de cuisine, répondre à des mails. Voilà. Donc j'ai trouvé ça intéressant. Je suis encore un peu en train d'explorer tout ça. Il y a eu des changements aussi au niveau de l'API qui sont plutôt pas mal. On peut par exemple maintenant générer des images avec DALL-E 3 directement. Ça coûte un petit peu de sous, mais c'est jouable. Hein, donc voilà. Et les images sont pas trop dégueu. Donc si vous avez une version pro de ChatGPT, ça vaut peut-être le coup de tester. En tout cas, je pense qu'à un moment, ils vont libérer cette fonctionnalité. Et puis ça aussi, les GPT, ils appellent ça les GPT, mais voilà, les GPT personnalisés à tous, ça arrivera. Hein. Et si vous l'avez pas encore et que vous avez un compte pro, sachez qu'ils sont en train de les déployer progressivement aux gens, voilà, petit à petit. Donc ça va se débloquer. Sur ce, je vous remercie encore de me suivre. J'espère être moins claqué la semaine prochaine. Passez une excellente fin de semaine. Encore merci pour votre soutien et à bientôt. Ciao.